plateforme École au Mali. Je suis Moriba Doumbia, professeur de philosophie. Alors, l'honneur me choisit aujourd'hui de présenter un sujet, le baccalauréat 2019. Ce sujet, dans nos sociétés, on valorise l'esprit de tolérance et de pardon. La violence est-elle toujours condamnable dans la vie humaine? Voilà, ce qui attire toute notre attention aujourd'hui, c'est le sujet de la violence. Surtout, nous sommes dans un monde de tolérance et de pardon. Alors, la question est de savoir s'il reste encore une place pour ces concepts-là dans nos sociétés, c'est-à-dire la tolérance et le pardon. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est bouleversé par la violence, par la terreur, et nous allons évoquer toutes les dimensions qui sont à la cause de cette terreur-là et de la violence. Maintenant, à l'introduction, comme d'habitude, on a d'abord l'annonce du sujet, c'est-à-dire on a énuméré le sujet dans son contexte, qui consiste à dire que dans le présent sujet, il est question de violence dans nos sociétés. Donc ça, c'est l'entrée en matière du sujet. Et ensuite, il y a la définition des concepts, bien entendu. On va commencer par la violence. Alors, la violence a été conceptualisée ici comme l'emploi de la force brutale. Ça peut être une force physique qu'on exerce sur un autre individu, ou encore ça peut être aussi une violence verbale. Ça peut vouloir dire aussi le fait d'agir avec extrême. Donc, quand nous agissons avec extrême, donc nous sommes déjà dans le cadre de la violence. Autrement, ça peut être aussi l'usage abusif de la force. Donc l'usage abusif de la force, cela nous renvoie alors aux manifestations dues aux querelles politiques. Je vais parler des émeutes par exemple. Alors lors des émeutes, il faut s'attendre à la violence parce que la foule souvent est animée d'une mauvaise intention qui détruit tout ce qui se trouve sur son chemin. Donc ça peut être aussi une forme de violence. Après, nous avons le concept suivant. Condamnable veut dire blâmable ou encore réprimable. Ce que nous pouvons dire par là, condamnable peut avoir le sens de blâmable. C'est-à-dire si on veut blâmer quelque chose, si on veut interdire, si on veut stopper quelque chose, alors donc on peut dire que condamnable peut répondre au concept de blâmable et réprimable. La vie humaine, ça veut dire l'existence de l'homme, tout simplement. Alors, donc, après la définition des concepts, nous avons la reformulation qui commence par là. L'usage abusif de la force brutale est-il en tout temps blâmable dans l'existence de l'homme? Je récapitule. L'usage abusif de la force brutale est-il en tout temps blâmable dans l'existence de l'homme? Voilà ce que nous avons pu trouver comme reformulation de ce sujet à travers les mots que nous avons définis dans l'introduction. Après les formulations, nous avons la phase problématique qui est le problème. Nous avons posé la question ici. Faut-il toujours interdire la violence dans les relations humaines? Donc, cela est la problématique de cette introduction. Après la problématique, on peut faire usage d'une phrase de liaison, c'est-à-dire une phrase de transition qui maintient la liaison entre l'introduction et le développement, qui peut être une phrase très simple comme celle-là. La réponse à cette interrogation, parce qu'on a posé la question, la réponse à cette interrogation fera l'objet d'une analyse philosophique assez approfondie sur le corps du devoir. Donc, nous pouvons tenir ça comme un exemple de phrase de transition. Donc, ça permet au lecteur de bien s'orienter dans le corps du devoir parce que là, on a signalé la réponse attendue dans le développement. Donc, on oriente directement le correcteur vers la proposition des solutions qui se trouvent dans le développement. Donc, dans le développement, on a le premier axe de réflexion. Et dans cet axe de réflexion, nous avons soutenu l'idée selon laquelle que l'usage de la violence est souvent nécessaire dans l'organisation sociale. Donc nous évertuerons à donner des arguments à ce sujet qui montrent que
qui justifient l'usage de la violence dans l'organisation sociale. Alors, comme référence possible, nous avons ici la dictature du prolétariat. La dictature du prolétariat est une étape obligée pour arriver au socialisme. Et donc, ce passage-là évoque le marxisme, c'est-à-dire la vision de Karl Marx. Tout le projet philosophique de Karl Marx a été basé sur la lutte des classes, évidemment. La lutte des classes qui opposait les bourgeois et les prolétaires. Donc, distinctivement, il faut faire la part des choses, parce que les bourgeois, ils étaient nantis, c'est-à-dire ils possédaient tous les moyens nécessaires en leur possession. Quant aux prolétaires, qui constituaient la force productive, le prolétariat n'avait que sa force à vendre. Il était toujours au service du bourgeois, parce qu'il n'a pas de moyens. Alors, donc, le rapport de production entre bourgeois et prolétaires a été soldé sur un rapport d'exploitation de l'homme par l'homme. Donc, il fallait soutenir les prolétaires, parce que les prolétaires n'avaient pas de conscience révolutionnaire. Alors, ils s'apitoyaient sur leur sort, parce qu'ils n'avaient pas d'autre alternative. Et c'est ce que Marx a compris dès le début de sa carrière philosophique et de sa carrière politique, on peut le dire ainsi. Ces prolétaires qui ont été soutenus par Karl Marx, ce soutien n'était pas un soutien vain, c'était un soutien solide. Parce que grâce à l'apport de Marx et de Engels, notamment le manifeste du Parti communiste, qui est un ouvrage publié par Karl Marx et Friedrich Engels, et dans ce manifeste du Parti communiste, il a répertorié alors tous les facteurs qui pouvaient favoriser l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc, ce manifeste-là a été une prise de conscience pour les prolétaires, parce qu'il se trouvait dans ce manifeste-là toutes les stratégies, alors tous les facteurs que la bourgeoisie avait élaborés pour maintenir toujours le prolétariat dans cette situation de médiocrité, dans cette situation de faiblesse. Donc, progressivement, les prolétaires vont prendre conscience, ils vont voir maintenant la réalité en face, parce que le manifeste du parti va leur permettre de lever alors un côté du voile sur la réalité, parce que la bourgeoisie avait toujours la vocation de masquer la réalité des choses. Donc, quand Marx et Engels vont s'intéresser à cette dictature du prolétariat, ils vont conscientiser les ouvriers, ils vont mobiliser les ouvriers à travers l'Europe, c'est-à-dire partout où ils se trouvaient en Europe, que ce soit en France, en Angleterre, en Allemagne, et ces ouvriers-là vont dorénavant mettre en place une ligue qu'on va appeler la Ligue du mouvement ouvrier, et à partir de là, ils vont coordonner leurs luttes, ils vont organiser leurs luttes, ils vont mutualiser leurs efforts, maintenant pour mettre à bas, pour mettre à genoux cette bourgeoisie. Donc, on peut dire en ce moment, la violence qui est perpétrée par les prolétaires en ce moment, c'est une violence qui est légitime, parce qu'ils sont à la recherche d'une liberté, ils sont à la recherche des meilleures conditions de vie, parce que le labeur effectué par le prolétaire ne pouvait pas subvenir à ses besoins. Raison de plus pour les prolétaires d'envoyer leurs familles, les femmes et les enfants dans les ateliers, dans les usines ou encore dans les plantations, à aller travailler pour alors subvenir aux besoins de la famille. Donc ici, nous pouvons justifier l'usage de la violence dans la société par la dictature du prolétariat. Cet état de fait est bien normal, parce que c'est un prolétariat qui a la quête de sa liberté, qui a la quête de son honneur, qui a la quête de sa dignité. Raison pour laquelle donc, il y a eu souvent cette lutte-là entre bourgeois et prolétaires. Parfois, cette lutte est ouverte, parfois elle est directe, parfois elle est ferme. Donc, c'est le conflit des intérêts, parce que chacun essaie toujours de développer ce qui pourra faire son œuvre.